j'ai commencé à faire des publications Facebook, à avoir ma page Facebook, il y a plusieurs années, il y avait une mode qui était là de aime ma page puis je vais aller aimer la tienne. Les gens, avec le temps, se sont rendus compte que c'était pas une bonne stratégie pour diverses raisons que je vais vous nommer ici. Donc, la pratique avait diminué significativement. Depuis une semaine, cette pratique-là, elle est en explosion sur tous les groupes et je l'ai interdit dans un de mes groupes très clairement et je me suis fait demander pourquoi. Puis je me suis dit, OK, on a perdu le pourquoi on le faisait plus. Probablement parce qu'il y a plein de nouvelles entreprises créatives, plein de gens qui n'ont pas vécu cette époque-là. Et là, je vais sortir mon chapeau de petite vieille de marché, puis je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, il faut savoir que tes réseaux sociaux, ça a un lien avec tes acceptations de candidature souvent. Parce que c'est ta porte d'entrée, c'est ce que les gens vont voir pour te connaître, pour décider si ils t'acceptent ou pas, ton professionnalisme, tout ça. Je sais pas que c'est important d'avoir une page qui déborde, mais c'est important d'avoir une page qui est belle, puis que tu vas entretenir un peu. Là encore, on a tendance à penser que plus il y a d'abonnés sur ma page, mieux ça paraît. Le problème, c'est que quand tu penses comme ça nuit souvent à ta visibilité. Puis, ça s'explique logiquement. Tu sais, j'ai pas besoin de savoir comment que l'algorithme Facebook fonctionne à 100%. Ce que je sais, c'est que l'algorithme Facebook privilégie l'engagement réel au nombre d'abonnés. Donc, Facebook ne montre pas ta publication à tous tes abonnés. Il fait comme un petit test. Il l'envoie à quelques-uns. Si ça marche beaucoup, il va l'envoyer, il va la montrer à plus de tes abonnés. Quand tu fais des échanges de type aime ta page, je vais aimer la mienne, je vais aimer la tienne, ben quand ça va sur ces personnes-là, il n'y a comme pas de like. Il n'y a pas rien qui se passe que Facebook dit je ne suis pas obligée de la montrer à quelqu'un. Alors que quand tu as une communauté qui est plus petite, mais que les gens réagissent, ta communauté qui est la vraie va voir plus tes choses que si tu as plein de monde qui ne réagissent pas, donc ils ne le montrent pas à tout le monde. Bref, c'est ça. Facebook considère que ton contenu n'est pas pertinent si les gens qui sont sur ta page ne réagissent pas. Puis si les gens qui sont sur ta page, c'est d'autres artisans qui étaient là juste pour avoir leur like en retour, ben, tu nuis à ta portée. Ça fausse aussi ton audience cible. Si jamais tu veux payer une publicité Facebook, Facebook regarde c'est qui le monde qu'il y a sur ta page, puis on va l'envoyer à des gens similaires. Qu'est-ce qui se passe? Ben, si c'est des artisans qui ont aimé ta page juste pour aimer ta page puis qui n'ont aucun intérêt dans ce que tu fais, ça donne quoi? C'est comme, tu viens de... Tu sais, c'est plus... Ce que tu as sur ta page comme personne, c'est plus des visiteurs de marché, c'est plus des clients potentiels, c'est plus des personnes qui s'intéressent à ton univers. C'est des personnes qui sont pas les bonnes. Donc, si tu viens qu'à faire une publicité ciblée, ça ne fonctionnera pas. Ça fait en sorte qu'on voit moins de conversions, moins de ventes, puis des statistiques trompeuses, parce que oui, tu as beaucoup de personnes, mais pas beaucoup de choses qui se passent sur ta page versus... T'as plus de personnes, pas beaucoup de choses qui se passent sur ta page versus moins de personnes bien ciblées, plus de choses qui se passent sur ta page en
au prorata. Facebook, il est pas, selon moi, il est pas fou. Il cherche à favoriser l'engagement, puis justement à défavoriser les likes pour likes, les échanges forcés. J'aime mieux voir des échanges de type je commente ta publication si tu commentes la mienne. Puis encore là, j'ai un bémol à ça parce que ça fait aussi en sorte que c'est une clientèle qui n'est pas ta clientèle. Mais je trouve ça moins pénalisant que de faire des likes de page pour faire des likes de page. Je sais pas si la nuance est claire. Avoir des likes pour des likes, ça crée une illusion de croissance. Tu sais, on peut passer de 500 abonnés à 800, ça semble motivant, mais moins de portée, moins de ventes, moins d'interaction. Est-ce que c'est mieux? C'est une croissance qui est cosmétique, fake. Ce que Facebook aime, ce que j'ai remarqué, ça peut changer en tout temps. C'est le contenu qui génère des conversations, les commentaires qui sont pas tous pareils. Le partage naturel est aussi quelque chose de bon. Je dis naturel parce que si la même publication est partagée par trop de monde en même temps, ça fait fake. Mais si elle est partagée par quelques personnes, j'ai aussi remarqué que plus ta publication a un commentaire rapidement, plus il semble avoir du monde. Mais ça, c'est encore le fait de ça génère de l'intérêt aux premières personnes qui voient ta publication. Donc, je vais le montrer à d'autres personnes. T'sais, tout ça reste ensemble. Ce qui est important, c'est de rester cohérent et constant. En bref, ce que je veux dire, là, si on oublie tout le déblatérage que j'ai fait, c'est like ma page, je vais aimer la tienne. Ça gonfle tes chiffres, ça diminue ton engagement, ça attire une audience non ciblée. Puis, ça n'a pas de portée réelle parce que c'est des personnes qui ne s'intéressent pas vraiment à ce que tu fais, qui sont sur ta page. Si ton objectif, c'est la viabilité durable, les ventes, c'est pas une bonne pratique. Est-ce que je tombe là-dedans? Des fois, je commence sur un sujet puis je me dis, je vais arrêter là. Là, je me dis, est-ce que je vais plus loin? Puis là, je sais qu'il y en a qui m'aimeront pas si je dis ce que je pense vraiment. Mais je suis un peu contre les groupes de publication d'artisans. Je dis ça sous toute réserve. Je sais que ça a du bon, que ça a du mauvais, mais ce que j'ai cru remarquer, puis ce qu'on me dit, c'est hey, je partage mes affaires sur plein de groupes d'artisans, puis pourtant, j'ai pas de vente, j'ai pas tant plus de personnes qui viennent sur ma page. Selon moi, c'est logique. C'est logique parce que beaucoup de membres, ça veut pas dire une bonne portée. Un groupe peut avoir 5 000, 10 000, 20 000 membres, mais encore là, Facebook ne montre pas la publication à tous les membres. Il fait des petits tests, un petit pourcentage. Si c'est actif, il augmente son pourcentage. Dans des groupes d'artisans où tout le monde publie, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a très peu d'interaction avec les publications. Parce que les gens sont là pour être vus. Ils publient, ils s'en vont. Ils ne regardent pas nécessairement ce que les autres ont fait. Et la majorité des gens qui sont sur le site, c'est plus des artisans qui sont là pour se faire voir que des acheteurs qui sont là pour faire le tour. Donc, résultat, la visibilité, elle est limitée. C'est des gens, c'est ça, qui vendent, qui font pas... qui sont là pour faire leur propre promotion, pas pour acheter. Il y a très peu de commentaires, très peu de partages. Donc,
Encore là, c'est mieux si une publication dans ces groupes-là pour ramener plus de gens qui vont voir. C'est mieux s'il y a quelques publications dans ce groupe-là qui suscitent les discussions, les échanges, qui ont des interactions plus naturelles. Moins, moins il y a de conversation, moins il y a de visibilité. Il y a aussi un effet dans ces groupes-là de saturation. Lorsqu'il y a 10, 20, 30, 40 publications par jour, ben, les gens deviennent moins attentifs, puis ce qui est montré est encore moins. Parce que si la publication d'avant a rien apporté, qu'il y en a 15 qui n'ont rien apporté, ben on va le montrer à un plus petit échantillonnage de ce groupe-là. Donc, l'algorithme favorise, je dirais, un désengagement progressif lorsqu'il y a trop de contenu la même journée qui n'a pas de portée. Ce qui fait en sorte que ces publications-là, dans ces groupes de vente d'artisans-là, sont pas partagées, sont pas montrées à l'intérieur. Donc, si elle ne touche pas les personnes, elle meurt plus vite. Les publications sur Facebook ont une durée de vie très, très, très courte. Puis, on va essayer de comprendre plus ça ensemble, mais je pense que faut pas se donner une fausse impression de visibilité quand on publie dans ces groupes-là. On se dit, hey, il y a 80 000 personnes, il y a 10 000 personnes, il y a 8 000 personnes sur le groupe, tu sais, je vais être vue. Oui, s'il y a 8 000 personnes, 2 interactions, 0 vente, est-ce que vous êtes mieux avec vos 50 personnes sur votre page qui vont vous donner 10 interactions puis une vente? Peut-être. Puis je sais que de publier sur des groupes, c'est rassurant. On a l'impression qu'on a une croissance, mais souvent, c'est rassurant. On a une stratégie, on pense qu'on fait une stratégie de croissance, on fait des choses. Déjà, faire des choses, c'est un bon départ, mais ne vous fiez pas uniquement sur vos publications dans des groupes pour faire connaître votre page. À vrai dire, selon moi, les groupes d'artisans devraient pas être pris comme une plateforme pour se faire voir. Surtout quand c'est juste des groupes d'artisans. Là. Ça devrait pas être vu comme une plateforme pour se faire voir, mais plus pour une plateforme de réseautage. Lorsqu'il y a des annonces de marché sur les groupes, il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de likes. Ça l'aide. Mais, encore là, c'est plus une publication de style réseautage qu'une publication de style vente. Ce qui marche bien dans des groupes d'artisans, comme dans mon groupe d'idées et conseils pour kiosque, c'est le partage. On peut poser des questions, on va avoir une réponse. Il y a du partage de ressources, il y a de l'entraide. Donc, les groupes d'artisans qui servent à ça, qui ont cette visée-là, vont avoir une meilleure vue. Et ça, c'est paradoxalement, ça va vous aider à faire des ventes, mais c'est pas, faut pas que vous le voyez comme ça m'apporte des ventes parce que j'ai publié dans un groupe d'artisans. Souvent, c'est ce que je vais chercher autour dans le groupe d'artisans. C'est ce que je veux. Bref, la question, autant avec les likes qu'avec les publications dans les groupes, c'est est-ce que tu préfères personnellement être vu par 5000 artisans ou par 300 clients potentiels intéressés? Est-ce que tu penses que 5000 artisans vont t'apporter plus de ventes que 300 clients potentiels intéressés? Puis, quand tu te poses cette question-là, ben, les likes de page deviennent moins intéressants.
les publications en série sur des groupes d'artisans. Je dis pas publier, je dis de le faire avec la bonne réflexion derrière, puis en sachant ce que ça va apporter pour de vrai. Puis quand tu vois ça, ben c'est plus facile. C'est plus facile d'orienter tes réseaux sociaux. Bref, c'était une vidéo totalement improvisée ce matin. Je reste dans mon fondamental de marcher, mais avec une petite bifurcation parce que je pense que les réseaux sociaux, c'est aussi important. Puis là, j'ai parlé de Facebook, mais c'est la même chose pour les autres. Bref, connaissez votre réseau social, sachez l'utiliser pour rejoindre vos clients. Pas juste pour avoir de la visibilité, mais pour rejoindre vos clients. Et ça devrait aller beaucoup mieux. Oubliez pas que vos réseaux sociaux, peu importe, c'est comme une carte de visite. Si vous montrez votre carte de visite à mon oncle, ma tante, ils vont la trouver bien belle, ils vont vous dire « Hey, c'est beau », mais c'est peut-être pas vos clients. Tandis que si vous rentrez et que vous rencontrez un client qui dit « Hey, j'aimerais ça avoir ta carte de visite », bien, il y a plus de chances qu'ils s'en servent. C'est ça. Ça conclut ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je sais que je suis allée dans tous les sens, mais il y a des journées comme ça.